Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule vidéo sur les changements climatiques dans le cadre du cours de sciences et technologies de 4e secondaire. Dans la dernière capsule vidéo, on avait parlé du cycle du carbone, parce que le carbone est un élément extrêmement important dans les changements climatiques. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est important, parce qu'on va parler de l'effet de serre. Qu'est-ce que l'effet de serre? J'imagine que vous avez écouté les deux autres vidéos que je vous ai envoyées en lien juste avant. Ici, je vais faire un résumé rapidement. Le Soleil produit un rayonnement, les rayonnements solaires, qui se dirigent vers la Terre. La Terre va absorber une partie de ce rayonnement solaire-là, va en refléter une autre partie qui va retourner vers l'espace. Et en absorbant le rayonnement solaire, la Terre se réchauffe. Tout objet qui a une certaine température, une certaine chaleur, va produire ce qu'on appelle un rayonnement infrarouge. Donc le rayonnement infrarouge, c'est ce qu'on voit à droite sur mon image, les flèches orangées qui s'élèvent de la Terre, qui est le rayonnement infrarouge dégagé par la Terre vers l'espace. Malheureusement, les gaz à effet de serre vont absorber une partie de ce rayonnement infrarouge et empêcher celui-ci de quitter la Terre et de se ramasser dans l'espace. En absorbant ce rayonnement infrarouge, il absorbe donc de l'énergie qui va être gardée emprisonnée dans l'atmosphère, ce qui va réchauffer la Terre éventuellement. Ça, c'est l'effet de serre. Ce que vous devez prendre en note dans votre document, c'est ce que vous allez voir à l'écran dans quelques instants. Donc ici, les rayons du Soleil réchauffent la Terre qui renvoie vers l'espace une partie de cette chaleur sous forme de rayonnement infrarouge. Ensuite, les gaz à effet de serre bloquent les rayons infrarouges et les retournent vers la Terre, emprisonnant la chaleur dans l'atmosphère. Donc ici, on a une définition du phénomène de l'effet de serre. C'est important de la comprendre et de la savoir. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle du carbone, du gaz carbonique? Ici, il y a différents gaz à effet de serre et je vous présente dans le fond les principaux gaz à effet de serre. Et là, la première chose que vous devriez remarquer, c'est que la vapeur d'eau, le H2O, eh bien, il représente 60% des gaz à effet de serre. Le gaz carbonique, lui, se situe seulement à 26%. Et là, c'est comme un peu problématique, parce qu'on met l'emphase sur le gaz carbonique, mais la vapeur d'eau, c'est le plus important gaz à effet de serre. Pourquoi? Bien ici, on va en parler avec les nuages. OK? La vapeur d'eau, quand elle se ramasse dans l'air, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle se transforme en nuages. Et les nuages font deux choses. Vous pouvez voir à l'écran les deux images de ce que font les nuages. D'un côté, à gauche, vous avez les nuages qui sont blancs. Bien, le blanc, ça reflète la lumière. Si la lumière du soleil frappe un nuage, bien, au lieu d'atteindre la surface de la Terre et de la réchauffer, bien, ils vont rebondir, ils vont être reflétés par les nuages blancs et ils vont retourner dans l'espace. Par contre, la vapeur d'eau contenue dans le nuage, ce qu'on voit dans l'image à droite, bien, va absorber la chaleur produite en rayonnement infrarouge par la Terre et va l'emprisonner. Ce qui fait que les nuages refroidissent la Terre et réchauffent la Terre. Qu'on peut dire qu'ils ont un effet nul. L'impact de la vapeur d'eau, ici, est plus ou moins nul, donc c'est pas vraiment ça qui va changer qui va provoquer les changements climatiques. Ce qui va vraiment produire le réchauffement climatique qu'on est en train d'observer aujourd'hui, c'est les gaz à effet de serre, les GES anthropogéniques. Anthropogénique, ça veut dire créé par l'homme, produit par l'homme qui rajoute au cycle naturel ce qui était déjà présent. Donc, c'est quoi les gaz à effet de serre anthropogéniques? Eh bien, on a ici un aperçu de c'est quoi et de où est-ce qu'ils viennent. Première chose qu'il faut remarquer, le méthane, c'est 8 gigatonnes. Le méthane, c'est le CH4, qui est produit par les industries et l'agriculture. Mais là, c'est pas 8 gigatonnes de méthane qui est relâché. Il faut comprendre que toutes les mesures qu'on donne dans ce graphique, c'est des gigatonnes équivalent CO2. Ça veut dire que
l'effet sur le réchauffement climatique de tout le méthane qui est produit par l'homme est comparé au CO2 et le nombre de gigatonnes de CO2 que ça prendrait pour produire ce même effet-là. Fait que le méthane, ça prendrait 8 gigatonnes de CO2 pour avoir le même effet sur le réchauffement climatique que le méthane produit par l'homme. Ensuite, autres gaz à effet de serre anthropogéniques, le dioxyde de carbone libéré par l'homme pour produire de l'énergie dans les transports et dans la déforestation. La déforestation, ça libère un peu de carbone par la décomposition des plantes, mais c'est surtout par le principe que des arbres qui sont morts ne peuvent pas absorber le CO2 et faire de la photosynthèse. Donc, en faisant la déforestation, on diminue la capacité de la Terre à absorber le carbone. Fait qu'on le compte un peu comme du carbone libéré davantage. Ensuite, on a le protoxyde d'azote, qui est les différents gaz à base d'azote, et c'est équivalent à 3 gigatonnes de gaz carbonique. Et on a ensuite les autres gaz, comme l'hexafluorure de soufre, les hydrocarbures perfluorés, l'hydrofluorocarbure, triofluorure d'azote. Tout ça, c'est d'autres gaz, mais ils sont tellement peu nombreux à être produits par l'homme que ça équivaut à 1 gigatonne de CO2. Fait qu'ici, ce qu'on voit dans le fond, c'est que le principal coupable, c'est le gaz carbonique. Si on diminue notre quantité de gaz carbonique produite par l'homme, on va diminuer les gaz à effet de serre anthropogéniques, puis on va diminuer les réchauffements climatiques. Maintenant, votre travail à vous. Premièrement, vous devez compléter les notes de cours dans le document PDF. C'est pas dur, il y a juste la définition de c'est quoi l'effet de serre. Et ensuite, vous devez répondre aux questions sur Internet, au lien que j'ai mis sur Facebook. Sur ce, bonne étude, bonne écoute et bon questionnage.